Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Le geste qui compte, le Premier ministre et des membres du gouvernement ont reçu des vaccins anti-Covid-19 ce mercredi à l'immeuble Étoile. Un moment fort dans la campagne de vaccination en cours. À vivre en tête de ce journal. Des idées qui comptent, la créativité et l'innovation des Camerounais en vitrine en cette journée dédiée au génie créateur. Dernières inventions généralement orientées vers la lutte anti-Covid-19. C'est à voir dans ce 20h30. Et puis 9 points qui comptent. Coton Sport de Garoua qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la CAF malgré sa défaite ce mercredi face aux Algériens de la jeunesse sportive de Kabylie. Nous irons revivre le match au stade de Roumdéadja de Garoua vers la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. En ouverture du journal, le Tchad et l'Afrique centrale sous le choc après le décès brutal du président tchadien Idriss Déby Itno hier mardi. Cette disparition aura certainement de graves conséquences sur les équilibres géostratégiques et sécuritaires dans la région du lac Tchad. Et déjà vers le sud, ici au Cameroun, le corridor Douala-N'Djamena est engorgé depuis la fermeture des frontières annoncée par les autorités en place à N'Djamena. De nombreux gros porteurs stationnent déjà à la zone frontalière sur le pont Ngeli entre Kousséri et N'Djamena. Les autorités administratives du département du Logon et Chari appellent les populations à la plus grande sérénité jusqu'aux prochaines indications des nouvelles instances au pouvoir à N'Djamena. Pour les dernières nouvelles, nous retrouvons Alexis Guidjartouan à Kousséri. La frontière entre le Cameroun et le Tchad est fermée, ce qui a inévitablement conduit aussi à la fermeture du pont de Ngeli, l'une des voies par excellence d'échange entre les deux pays. Une situation qui a un impact certain sur le trafic routier et même l'économie. Les camions sont bloqués. Vraiment, c'est une très grande perte pour nous. Mon camion, on a bloqué à côté d'Engeli. Je suis à côté des Cameroun là. J'ai traversé depuis 11 heures là. Dans le chef-lieu du Logon-et-Chari, qui abrite une communauté tchadienne estimée à environ 4000 âmes, l'on partage la douleur des voisins dans le calme et la sérénité. Les autorités administratives ont pris des mesures qui s'imposent. Nous avons noté la fermeture des frontières, mais nous constatons qu'au niveau de Kousséri, la situation est calme. Il n'y a pas d'afflux de population tel que véhiculé dans les réseaux sociaux. Nous recommandons à nos populations de rester calmes parce que les mesures sécuritaires ont été prises pour assurer leur sécurité. Élèves et étudiants camerounais inscrits dans les établissements scolaires et universitaires au Tchad espèrent le retour à la normale de la situation dans un avenir proche pour leur permettre de passer leurs examens sans grande peine. Sur place, sur l'ensemble du territoire camerounais, l'heure est à la vaccination anti-Covid-19 et le gouvernement qui rassure par le geste ce mercredi. L'équipe du programme élargi de vaccination était en délocalisation à l'immeuble Étoile pour accueillir des clients de premier ordre. En tête de ce rang illustre, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, pour recevoir sa dose du vaccin choisi parmi les 3 disponibles au Cameroun. Il était suivi par des membres du gouvernement et du corps diplomatique. Des actes qui parlent et c'est désormais promesses tenues. Laurentine Bokono.
Ici, l'immeuble Étoile, transformé ce mercredi après-midi en un point de vaccination anti-Covid-19. Comme promis, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngoteh, a pris sa première dose de vaccin administrée de main de maître par l'infirmier Ousmane Salat. Il était 19h50 dans cet auditorium de l'immeuble Étoile. Après avoir suivi attentivement les explications sur le protocole sanitaire en vigueur dans tous les points de vaccination, le Premier ministre chef du gouvernement a fait son choix parmi les 3 vaccins disponibles, AstraZeneca, Sinopharm et Sputnik. De la parole donnée à la parole actée, Chief Dr Joseph Dione Ngoteh a tenu les engagements pris le 11 avril dernier à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen lorsqu'il réceptionnait les premières doses de Sinopharm, dont de la coopération chinoise. Du 11 au 21 avril, 10 jours se seront écoulés. Entre plusieurs missions d'État effectuées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, le Premier ministre a réussi ce mercredi à se glisser dans l'agenda du programme élargi de vaccination. Il a été suivi par des membres du gouvernement, les ministres d'État, les ministres délégués, les secrétaires d'État et autres proches collaborateurs. À titre de rappel, la deuxième dose du vaccin se prend 3 mois après la première pour le vaccin AstraZeneca et 21 jours pour les vaccins Sinopharm et Sputnik. J'ai pris ma dose de vaccin et je me sens très bien. J'encourage tous les Camerounais à faire de même. Une déclaration du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngoteh, qui prenait donc sa toute première dose de vaccination anti-Covid-19 ce mercredi après-midi, comme on vient de le voir. La déclaration vaut 1000 messages dans la campagne en cours au Cameroun. Voici ces encouragements recueillis par Laurentine Bokono. J'encourage tous les Camerounais à se faire vacciner parce que c'est la seule façon non seulement de ne pas attraper le Covid, mais même si éventuellement quelqu'un est contaminé par ce virus, si vous êtes vacciné, ça passe presque inaperçu, vous n'êtes pas en difficulté comme c'est le cas. La pandémie du Covid-19 qui aura largement impacté la créativité et l'innovation au Cameroun. Des idées de génie mises en lumière ce 21 avril, célébrées comme journée mondiale de la créativité et de l'innovation. Découvrons donc ces inventions dans la lutte contre le Covid-19. C'est un reportage de Barbara Padjama. Des boucliers sur mesure taillés sur le tissu de l'innovation, avec des mannequins pour tester le produit fini. Même à l'école, le Covid a ajusté l'apprentissage. Ils ont été formés à la formulation de tous ces produits. Des boulevards, un magasin plein de projets de fin de formation. Des drones, des robots éclaireurs, des bancs didactiques et une dizaine de machines avec diverses fonctionnalités. Dans notre pays, il y a certaines zones où certaines personnes ne peuvent pas se rendre quand il faut avoir certaines informations. Donc ces drones ont été conçus pour pouvoir aider dans ce sens-là. Menuiserie, génie informatique, couture, mécanique, ces élèves professeurs s'illustrent dans plusieurs domaines. Chaque année, de nouveaux outils, expression de leur génie créatif, s'ajoutent dans cet atelier. En interne, des pourparlers sont en cours pour créer ce qu'on va appeler des petits startups pour que l'étudiant, lorsqu'il a développé quelque chose comme ceci, que cela puisse être développé à partir du modèle de prototype pour un modèle grandeur nature intégrant les contraintes personnelles de fonctionnement. Une créativité qui mérite d'être accompagnée. Le Made in Cameroun pourrait trouver là un nouveau tremplin. Et effectivement, pour accompagner ses compatriotes inventifs et ingénieux, le gouvernement propose des appuis multiformes. L'objectif est généralement la promotion de l'entrepreneuriat, la création de ces startups, comme on vient de l'entendre. Et voici la revue de tous ces programmes avec Franck Evina. Quand le génie s'exprime, l'innovation s'imprime. Une logique intégrée dans la nouvelle gouvernance universitaire. En bonne place, le programme présidentiel d'appui à l'employabilité des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur pour la création des entreprises. Le ProPaillège accompagne les talents des structures académiques du public et du privé dans la mise sur pied des unités de production à fort potentiel d'emploi décent. GTEC, génie et talent de l'étudiant camerounais.
L'autre perche tendue aux porteurs d'idées par le ministère de l'Enseignement supérieur. L'initiative prend corps durant les Jeux universitaires à travers un concours pour encourager la saine émulation dans la créativité, mais aussi une exposition pour apprécier les inventions des COPS dans les domaines de l'art, l'agriculture, des sciences et technologies. Fonds d'appui au prototypage, le dispositif de facilitation de l'amorçage des projets innovants des PME et des créateurs d'entreprises au Cameroun. À travers cet outil, l'Agence des promotions des petites et moyennes entreprises fait émerger progressivement une nouvelle génération de jeunes créateurs d'entreprises innovantes et pérennes. Des critères notamment réunis par le projet WOWOSH qui ambitionne de créer de nombreux emplois grâce à la vulgarisation des laveries mobiles. Le ministère des petites et moyennes entreprises, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et le ministère de la Jeunesse soutiennent l'idée inédite au Cameroun. Avec un spectre plus large, le plan triennal spécial jeune fait aussi la part belle à la créativité. 6 domaines prioritaires dont l'innovation technologique. Allons voir sur la route nationale numéro 1 à présent, les 2 tronçons Koleson Ndingbaga et Ndingbaga Mbet ne doivent pas demeurer un serpent de mer. Les 2 lots en chantier depuis une décennie maintenant étaient évalués ce mercredi par le ministre délégué à la présidence chargé des marchés publics. Chose vue et entendue sur le site par Ibrahim Talba Mala. C'est dans ce reportage de Awa Issa de CRTV Centre. Ouverte à la circulation il y a 4 ans déjà, la route de Koleson-Ndingaba est un linéaire de 89 km et une bretelle de 6 km qui donne sur Bifoko. À ce jour, seule la signalisation et les panneaux manquent à l'appel. Néanmoins, des fissures ont été observées sur 7 km. Ce projet routier sera complété par la construction des écoles, des routes et de la voirie urbaine en Cotin et en Angaïboko. Quant au chantier Ndingaba-Mbet, long de 40 km, les travaux piétinent à cause de la crise sanitaire et des problèmes géologiques. Ici et là, le ministre des marchés publics a observé, écouté et posé des questions aux différents acteurs. Malgré les obstacles qui se dressent sur le chemin, le membre du gouvernement reste serein. Je voudrais rassurer les populations de Minta et aussi et même avant que nous prendrons tout en œuvre avec le ministère en charge, le maître d'ouvrage, le ministre des Travaux publics, pour que les contractualisations et tous les détails qui restent à régler, ne serait-ce que sur le plan technique et sur le plan financier, parce que j'ai regardé qu'il y a un décalage entre l'état d'avancement et les paiements. D'ailleurs, ce projet routier va s'étendre jusqu'à Mbouam dans la région de l'Est. Les études sont d'ores et déjà en cours. Dès que les études essentielles sont achevées, qu'on puisse boucler ce projet. Une fois achevé et réceptionné, cet axe routier va relier la région du centre à celle de l'Est. Même questionnement autour du lac municipal de Yaoundé pour l'état des travaux d'assainissement et pour le projet de construction de ce complexe hôtelier. Le complexe est annoncé pour valoriser ce plan d'eau joliment lové au cœur de la capitale. Voici des réponses dans l'enquête de ce soir. Le marché attribué à l'entreprise espagnole Elecnor en juillet 2020 serait en train de faire son bonhomme de chemin. Rodrigue Bertrand-Tueno. Site du lac municipal en cette matinée du 20 avril 2021. Pas encore d'ambiance digne d'un chantier de grands projets. Juste une poignée d'ouvriers à l'œuvre. Approchés pour en savoir plus sur leur labeur, ils nous renvoient vers le maître d'ouvrage qui désigne l'ingénieur du marché pour éclairer notre lanterne. Entre le mois de juillet et le mois de décembre, l'entreprise allait à petits pas parce qu'effectivement la vente de démarrage n'était pas payée. Le 4 janvier, la vente de démarrage a été effectivement payée. Depuis le 4 janvier 2021, l'entreprise est résolument sur le terrain avec les travaux de terrassement, de nettoyage, de clôture, les travaux d'installation de chantier. Mais c'est vrai que pour que les travaux effectifs démarrent, il y a les études d'exécution. Et c'est à ces études d'exécution que nous sommes en ce moment. Le mois de mai sera décisif. D'ici la semaine prochaine, le lac sera complètement vidé. Et puis ensuite, maintenant, on va commencer les travaux de terrassement. Lorsque l'on passera du virtuel au réel, le site du lac municipal sera métamorphosé.
Dans la région du littoral, les acteurs de la chaîne judiciaire sont appelés à plus d'intégrité dans le respect de la loi. Il s'agit de travailler pour rétablir la confiance entre la justice et les justiciables. L'appel était entendu ce mercredi à Douala au cours de la réunion de prise de contact et d'échange des officiers de police judiciaire avec le procureur général près la cour d'appel du littoral. Le point de ces échanges avec Léon Bertrand Tanefo à Douala. Le lieu, les acteurs et la scène ont assurément imposé la nature du sujet. Dans une salle d'audience de la cour d'appel du littoral, les acteurs de la chaîne judiciaire font le procès des pratiques déviantes dans leur domaine d'activité. De respecter les justiciables, garder à vue les justiciables sans en informer le parquet, présenter les suspects devant les médias à visage découvert. On vous fait le grief de vous montrer condescendant, arrogant, méprisant. Des dérives qui doivent être corrigées avec la nouvelle équipe qui prend contact avec les acteurs de la chaîne. La priorité étant de rétablir la confiance entre la justice et les justiciables dans le respect des lois en vigueur. La justice est rendue au nom du peuple camerounais. Nous sommes tous nouveaux. Nous devions donc implémenter cette feuille de route afin que règne pour maintenant et à l'avenir une confiance du justiciable et nous. Une confiance que les acteurs de la chaîne judiciaire souhaitent pérenne pour une collaboration fructueuse entre la population et les autorités afin que triomphe toujours la justice. C'est la désolation au Parlement depuis l'annonce du décès hier soir de la vice-présidente de l'Assemblée, honorable Emilia Monjoa Lifaka. Et au sein de la représentation nationale, ce mercredi, ses collègues déplorent la perte d'une dame de grande valeur, de grande vertu et d'une élégance à nul autre pareil. Quelques réactions captées par Pulchéri Até dans ce reportage. Un calme plat, un environnement désert, c'est l'ambiance qui règne à la résidence de l'honorable Emilia Monjoa Lifaka au quartier Bastos à Yaoundé. Le député RDPC du Fako Ouest s'est rendu dans sa circonscription il y a quelques jours pour souffler sur sa 62e bougie. Sa disparition soudaine laisse ses collègues dans l'émoi et dans une tristesse indescriptible. Nous sommes meurtris. Nous sommes dépassés. Nous n'avons pas de mots pour exprimer la douleur que nous avons aujourd'hui. Parce que vous ne pouvez pas être avec quelqu'un samedi, vous avez dansé, vous avez ri, vous avez témoigné. Donc c'est un témoignage de revoir. Vous ne le savez pas. Femme dynamique aux multiples casquettes, l'honorable Emilia Monjoa Lifaka se distinguait également par ses habitudes vestimentaires. Elle était un exemple en tout, même son habillement, vous voyez tout, et nous lui posons même la question, maman, comment tu fais? Elle dit non, vous devrez refléter tout, du dedans jusqu'à l'extérieur. Un autre coup dur pour la représentation nationale qui enregistre un décès supplémentaire au moment où l'institution s'apprête à rendre un dernier hommage à l'honorable prince Mikodi, décédé il y a seulement quelques semaines. C'est un peu comme si le ciel nous tombait dessus. À peine sommes-nous en train de boucler les préparatifs de la levée de corps de notre jeune collègue que cette nouvelle est arrivée hier. Le décès de l'honorable Emilia Monjoa Lifaka porte à 6 le nombre de décès survenus à l'Assemblée nationale au cours de cette législature. Les condoléances du 20h30 à toutes ces familles endeuillées. Dans la suite du journal, il y avait ce mercredi audience du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Oona, au nouvel ambassadeur de Turquie au Cameroun. Son Excellence Volkan Isikci est allé évoquer la protection des droits des travailleurs turcs au Cameroun et ceux des Camerounais exerçant en Turquie avec son hôte du jour. Ces propositions sont recueillis et répercutés ici par Alvin Giselze.
Et j'aurai une série de visites à différentes autorités camerounaises. Dans le cadre de ces visites, j'ai été reçu par le ministre, son Excellence ministre du Travail. Aujourd'hui même, on a passé en revue en bref les relations, les domaines de coopération qu'on a à présent, et on passé en revue aussi les possibles coopérations possibles dans le futur dans différents domaines de création d'emplois, de formation technique. Des producteurs de cacao dans la région du Sud-Ouest également récompensés pour leur adhésion aux bonnes pratiques post-récolte pour le compte de 2500 tonnes de fèves de grade 1 pour la période concernée. Hier mardi à Buea, il y avait donc cérémonie de distribution de la prime de qualité décidée par le président de la République en faveur de ces cacaoculteurs. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana, leur a remis une enveloppe de 170 millions de francs CFA. Sur les pas du ministre, notre reporter Luc Bienvenu Onana. Comment donc parler de la région du Sud-Ouest sans faire allusion à l'une de ses sources de vie, la cacaoculture? Le Sud-Ouest a pendant longtemps été le premier bassin de production du cacao au Cameroun avec 45% de la production. Aujourd'hui, les choses sont un peu en retrait pour des raisons évidentes. Malgré l'environnement sécuritaire dont l'incidence se fait ressentir sur les quantités depuis plusieurs campagnes, les producteurs du Coupé Manengouba, du Fako, du Lébialem, de la Mémé, de la Magnou et du Ndiane y tiennent toujours, davantage encore avec le bonus présidentiel. Ça va aussi motiver les producteurs de produire mieux, construire les séchoirs, c'était les bâches, les intrants également. Que dire finalement de la qualité dans laquelle se démarque ce bassin de production? À partir des fèves de cette région, il est fabriqué du très bon chocolat qui est commercialisé sur le marché allemand et sur le marché également de Londres. Pour cette première dans le Sud-Ouest, ce sont les efforts de 756 producteurs issus de 14 coopératives qui ont été récompensés. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. La riposte vaccinale contre le coronavirus est donc en marche au Cameroun. Ce soir, parlons des cibles retenues pour les 4 vaccins identifiés par le gouvernement. Ce sont les mêmes précisions avec Évariste Yenga que nous retrouvons en compagnie de son invité au Centre des opérations des urgences de santé publique à Messa. Bonsoir Évariste. Bonsoir. AstraZeneca au Cameroun depuis le week-end dernier. Et avant cela, c'était Sinopharm. Sinopharm, on avait défini les cibles prioritaires. Y en a-t-il également pour AstraZeneca? Question ce soir au docteur Joseph Fokam, virologue au Centre international de référence Chantal Biya. Docteur, bonsoir. Bonsoir Évariste. Dites, il y a eu un premier vaccin avec des cibles prioritaires. Y a-t-il des cibles prioritaires pour AstraZeneca aussi? Effectivement, Évariste, la priorité avait été donnée dans un premier temps pour la vaccination aux personnels de santé et aussi aux personnes âgées de 50 ans et plus avec des comorbidités. Mais actuellement, il s'agissait juste d'une affaire de temps, pas du type de vaccin. Et donc maintenant au Cameroun, nous avons en deuxième lieu le vaccin AstraZeneca qui présente une efficacité similaire au vaccin de Sinopharm. Et donc tout le monde est éligible pour l'un ou l'autre vaccin. Et actuellement au Cameroun, avec l'arrivée de cette deuxième vague de vaccins, si vous avez 18 ans et plus, allez-y dans tout centre de vaccination. Faites-vous enregistrer et si vous êtes réellement éligible donc à la vaccination, vous recevrez gratuitement votre première dose et vous aurez aussi le rendez-vous pour la deuxième dose de vaccin qui donnera une réponse optimale en termes de protection.
Vous l'avez noté, deuxième stock de vaccins commande du gouvernement camerounais AstraZeneca. Les cibles sont pratiquement les mêmes qu'avec le précédent vaccin Sinopharm. Il s'agit des cibles prioritaires. Le personnel de santé, cible prioritaire, toujours les personnes âgées de plus de 50 ans et d'autres personnes présentant des comorbidités, comme on l'indique très régulièrement. Et donc, le vaccin, il n'a pas de cible selon sa provenance. Merci Évariste, merci à votre invité pour ces éclairages. Dans la suite du journal, la signature d'une convention cette mi-journée entre l'Institut africain d'informatique et le groupe Huawei. Au cœur de ce mémorandum de partenariat signé entre Armand Claude Abanda, le représentant résident de l'IAI, et Du Yin, le directeur général de Huawei. Il s'agit donc du transfert de technologie au bénéfice des 1500 étudiants en informatique de l'IAI et de l'IFTIC Sup à Yaoundé. Christelle Fouda. La révolution informatique via le transfert de technologies des puissances asiatiques au Cameroun, c'est l'essence de la convention de partenariat signée entre l'Institut africain d'informatique et le groupe Huawei. Nos étudiants vont avoir la possibilité d'inventer, de créer, de développer leur pays par le transfert de compétences qui se fait si bien avec Huawei. Acquérir le savoir-faire de ce géant mondial de la technologie, une opportunité de choix pour les 1500 apprenants et de l'IFTIC Sup. Je peux me bénir parce que ce partenariat nous permettra donc de bénéficier d'une formation qui rime, n'est-ce pas, avec la pointe de la technologie, qui rime avec la modernisation informatique. Donc c'est juste dire merci à Huawei pour ses bienfaits et merci beaucoup aux représentant résidents. Mémorandum d'entente au bénéfice de l'emploi jeune dont la mise en application se fera dans les jours prochains. La page des sports et les dernières nouvelles dans les matchs de la Coupe de la Confédération africaine de football. Ce mercredi, hélas, le stade Rumdeadja de Garoua n'a pas opéré sa magie pour Coton Sport. L'équipe perd la rencontre face à la jeunesse sportive de Kabylie d'Algérie par le score de 2-1. Mais l'équipe camerounaise se qualifie néanmoins et c'est la bonne nouvelle. L'équipe est en quart de finale grâce à ses 9 points dans le groupe B, loin devant son challenger immédiat dans ce groupe Renaissance Sportive Berkane du Maroc qui n'en compte que 5. À une journée de la fin des matchs, nous refaisons le match de ce mercredi avec Joseph Gouet à Mandeng. Tout s'est joué en seconde période et dans la dernière demi-heure du match. L'excès d'engagement de Sibiri Sanou, ici sanctionné par une expulsion, handicap Coton Sport de Garoua. La supériorité numérique de la JS Kabylie lui donne l'avantage avec cette balle de but, bien exploitée par Ben Saya, idéalement positionné. Le boulet de l'attaquant algérien est sans pitié pour Narcisse Junior Lind, le gardien camerounais de Coton Sport. 7 minutes plus tard, Ben Cherifa double la mise pour l'équipe de la JS Kabylie. Après plusieurs séquences offensives créées par les cotonculteurs, une faute de main dans la surface de réparation de l'équipe algérienne est sanctionnée par ce pénalty que transforme Joël Tombi. Coton Sport de Garoua 1, JS Kabylie 2. Pourtant, c'est le club camerounais qui a eu plus d'opportunités de scorer, surtout en première période. À un but contre 2, Coton Sport perd la rencontre et en même temps sa place de leader dans la poule B. Le représentant camerounais se qualifie cependant pour les quarts de finale grâce à ses 3 victoires cumulées dans ce groupe, loin devant son challenger immédiat, Berkane, 5 points. On retient essentiellement que le Premier ministre et des membres du gouvernement ont reçu des vaccins anti-Covid-19 ce mercredi à l'immeuble Étoile. Et cela marquait évidemment un moment fort dans cette campagne de vaccination contre le Covid-19 au Cameroun. La fin du 20h30, le journal était préparé avec la collaboration de Marlise et Noam Barga à Oumou et de Augusta Ngononga. Un autre journal pour vous sur cette antenne, ce sera à minuit à la présentation Sadou Mamoudou et Elvis Teke. Retrouvez le magazine sur le feu Ndeli et sa mémoire célébrée encore sur la CRTV ce soir. Je vous souhaite une très belle soirée sur toutes nos antennes et à demain 20h30.
Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. CRTV News, ici, toute